c'est même une méconnaissance de vos exploits glorieux d'alors, dont vous avez étalé certains Bien à sûr. cette barre. Oui. Oui. On vous accuse d'être l'un des planificateurs, l'un des exécutants des crimes du 28 septembre et des jours suivants, en étroite collaboration avec les bérets rouges de la garde présidentielle. Mon colonel, est-ce que vous pouvez encore une fois de plus prouver votre innocence à ce tribunal, devant ce tribunal? Bien sûr. Moi, je n'ai jamais été planificateur d'une telle manœuvre. Je ne peux pas le faire. Si je dois faire la planification, c'est faire une planification dans le cadre d'une formation. Comme je l'ai toujours fait à Sonfonia. Les gens sont témoins. J'ai parlé de mon parcours d'enseignant ici. Hein? Les commandants d'unité, je les ai fait recycler. Je les ai donné la formation pour pouvoir tenir et commander les compagnies de gendarmerie. Moi, c'est dans ce sens-là que moi, je me reconnais. Hein. Maintenant, planifier pour aller faire quoi que ce soit, ça ne relève pas de ma compétence. Voilà, c'est clair. Voilà. Mon colonel, merci. Relativement à vos patrouilles d'urne du 28 septembre 2009, est-ce que votre planificateur vous a donné un itinéraire qu'il fallait scrupuleusement respecter? Non. Est-ce que d'habitude, on vous détermine des itinéraires? Il n'y a pas d'itinéraire à déterminer. Suivant les exigences du terrain, on peut changer. Oui. Vous pouvez vous retrouver à Amdala ici. Oui. Et puis, parfois, un bon citoyen menacé qui vous appelle de Koja, oui. Hein? Oui. Ou bien de Ankosek, vous êtes obligé de rallier le coin. Voilà. On en a fait plusieurs fois. Bon, si c'est comme ça, il faut quand même encourager ou décourager les bons travailleurs. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, hein? On vous a demandé, c'est vraiment compliqué. Mon colonel, on vous a demandé de citer quelques consignes que vous auriez données à vos éléments. Est-ce que les consignes, pas d'action commando, la cohésion de l'équipe, est-ce que ce sont des ordres que vous donniez à dessein de brutaliser ou de violenter des manifestants? Non, bon, ça c'est trop élémentaire, les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on dit pas d'action commando, regardez même au niveau des escadrons, vous pouvez les demander. C'est les mêmes consignes. Quand ils sortent sur le terrain, si vous vous détachez du groupe, mais facilement les manifestants peuvent vous rattraper. Ça, au péril même de votre vie. Oui, mais bien sûr. Voilà. Donc tous les cas de mort, le plus souvent qu'on rencontre parmi les forces, c'est des gens avec un excès de gel, oui. Ils veulent pourchasser un manifestant, il va de l'autre côté, les autres se retrouvent autour de lui. Ça, c'est des petites consignes qu'il faut donner. Ça, c'est le b.a.-ba même. Vous ne pouvez pas, et encore une fois, les gens qui étaient avec nous, c'était des élèves. Mon colonel, l'un des conseillers des partis civils vous a demandé de parler de la moralité de votre ancien collègue Sori Kondé. Est-ce que vous êtes à cette barre pour faire le portrait moral de Sori Kondé? Non. Sori Kondé ne m'a jamais fait du mal. Je ne suis pas là pour faire son portrait moral. On vous a encore interrogé en ces termes. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la Croix-Rouge au secours, demandé des renforts, informé le chef d'état-major général des armées? Bon. Aviez-vous vu quoi et en quelle qualité vous appelez la Croix-Rouge, demandez des renforts, alors que les escadrons de gendarmerie chargés des opérations de maintien d'ordre étaient d'ores et déjà déployés sur les lieux? Vraiment? Moi, j'avais quelle qualité pour appeler la Croix-Rouge? Voilà. Est-ce que j'avais même le numéro du patron de la Croix-Rouge? D'autres même ont demandé, est-ce que la Croix-Rouge peut venir témoigner? Mais ça, c'est la méconnaissance. Voilà. Vous pensez que la Croix-Rouge est une institution qu'on peut manier ou peut venir? Mais la Croix-Rouge ne peut pas venir faire le témoignage devant n'importe quelle juridiction sans l'aval de Genève. Voilà. Qui se renseigne là? Ouais. Qui se renseigne? Mon colonel, juridiquement et logiquement même, qui est mieux placé pour dire à ce tribunal ce qui s'est réellement passé dans l'enceinte du stade du 28 septembre ce jour? Oui, mais c'est le commandant Toumba. Voilà.
C'est lui qui doit dire réellement qu'est-ce qui s'est passé. C'est lui qui doit dire avec qui il était parti. Les parties civiles qui ont été victimes, elles sont aussi mieux placées pour dire quels ont été les agissements de Toumba vis-à-vis d'elle. Voilà. Voilà. C'est ça. N'étant pas présent au moment des faits poursuivis, est-ce que vous êtes Dieu pour savoir qui a fait quoi? Non. On vous a parlé, l'un des conseils des partis civils vous a parlé de la notion de repentir actif ou tardif. Mais en quoi cette notion concerne le colonel Blaise Goum? Qu'avez-vous fait pour vous repentir? Vous dites? L'un des conseils des partis civils vous a parlé de la notion de repentir actif ou tardif. Oui. Mais en quoi cette notion concerne le colonel Blaise Goum? Qu'avez-vous fait pour vous repentir? Non, je n'ai rien fait. Je ne peux pas me repentir. Voilà. Je n'ai rien fait. C'est dans la lecture de la déclaration d'un témoin qu'ils ont parlé que est-ce que vous ne savez pas que Toumba a fait ceci, cela? Voilà. De l'autre côté, on dit que Toumba a fait aussi ceci, cela. Il dit s'il a agi, peut-être qu'il a eu des remords pour se repentir. Voilà. Et cela n'engage que la personne. Voilà, c'est pas moi. Voilà. La défense de Toumba vous a demandé dans un ton impératif, avec même des propos dont le tribunal même était obligé d'arbitrer, de les revenir, de les faire observer le respect à votre égard. On vous demande le numéro d'immatriculation des pick-up et les nombres d'éléments qui avaient accompagné Toumba au stade du 28 septembre. À cette phase où vous avez été surpris, est-ce que vous allez d'abord avoir pour priorité cesser à replier immédiatement, quitter les lieux, ou bien vous cherchez à prendre note pour dire bon, ce véhicule porte un numéro d'immatriculation, et je compte les nombres d'éléments 1, 2, 3, 4. Vous pouvez vous arrêter en train de faire ça, d'agir de la sorte? Mais c'est trop élémentaire, on ne pouvait pas se permettre de faire les relevés des numéros d'immatriculation des véhicules. Moi, je ne pouvais pas le faire sur le show de l'action. Puisque vous ne vous attendiez pas à leur présence injustifiée. Voilà, ce qui m'intéressait. Est-ce que leur présence sur les lieux était justifiée? Non. Voilà. Non. Est-ce que le fait de dire que vous n'aviez aucun poste de commandement sous le régime du président Dadis signifie que vous êtes un frustré? Non, c'est leur façon d'analyser les choses. Mais moi, j'ai dit, si Toumba n'avait pas articulé des contre-vérités en disant que j'étais proche de Dadis, j'avais des avantages, je n'allais même pas parler de ce volet-là. Voilà. Mais c'était une réplique pour moi. Voilà. Voilà. Encore une fois. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis frustré. Oui. Mais il fallait que je réplique. Voilà. Pour montrer au tribunal que ce que Toumba a dit de moi, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été proche. Je n'ai jamais eu de poste comme il vient de le dire. Voilà. Je n'ai jamais eu des avantages comme lui. Voilà. Est-ce que votre probité morale, votre professionnalisme peut vous permettre de vous aventurer dans des courses au poste ou bien de faire des démarches pour des postes? Non. Est-ce que c'est vous qui aviez supplié le général Baldé de bien vouloir accepter de vous mettre à la disposition des services spéciaux? Non. J'ai dit ici, même c'est un sergent-chef depuis commune de base, bleu dans l'armée, qui m'a appelé. Il m'a tellement aimé. Il dit, petit, je te donne un petit conseil. Moi, je n'ai pas poussé les études comme vous. Mais il n'y a pas de volontariat dans l'armée. Ne démarchez jamais pour aller à une mission. Ne démarchez jamais pour aller à un poste. Si vous partez à un poste, suite à une démarche, s'il y a quelque chose là-bas, on va dire que vous saviez, c'est pourquoi vous avez demandé pour y être. Moi, j'ai gardé ça ici. Un sergent-chef qui n'a pas poussé les études. Hein. Mais vous savez, il y a l'expérience de la vie. Il faut côtoyer les gens qui sont expérimentés dans ce métier. C'est important. Voilà. C'est très important. Voilà. Ça peut vous aider. Mon colonel, est-ce que vous êtes à la barre, à cette barre, pour couvrir certains de vos co-accusés à dessein de charger le commandant Toumba? Non. Parce que c'est ce qu'on entend de l'autre côté. Je ne peux pas charger le commandant Toumba
dans l'illégalité. Voilà. Sinon, on m'a demandé, Oui. est-ce qu'il a tiré sur quelqu'un? J'ai dit, Voilà. je ne l'ai pas vu tirer sur quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'il a tabassé quelqu'un? J'ai dit, je ne l'ai pas vu en train de tabasser. Voilà. Seulement, il l'a vu, il est venu, il est descendu, ses amis l'ont encerclé, Oui. ses subordonnés l'ont encerclé, et ils ont commencé à tirer en rentrant au stade. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Maintenant, il a tué, il n'a pas tué, il a blessé, il a violé. Non, je n'ai pas dit ça. Pour dire que j'ai une haine contre lui, non. Voilà. Voilà. On ne s'est pas connu auparavant. Voilà. Hein? Donc, Avant les événements du 28 juillet, il ne m'a pas fait du mal. voilà. Il ne m'a jamais injurié, rien. Voilà. Mais pour quelle raison je vais mentir sur lui? Je ne vois aucune raison. Voilà. Donc, vos répliques